Chers amis de langue française, je vous salue en Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un passage de la Bible qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 22, verset 45. Et voici ce qu'il dit. Après avoir prié, Jésus se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Alors, voilà qui est bien étrange. Endormi de tristesse. J'aurais plutôt pensé que la tristesse engendrait l'éveil. Cependant, dans notre texte, la tristesse semble déclencher en nous un opiacé, un genre d'opium, une drogue qui répandrait un parfum endormant. Dieu aurait-il prévu, lorsque nous sommes accablés, qu'un remède palliatif entre en action, permettant que nous ne soyons pas abattus au-delà de nos possibilités? Lorsque la tristesse devient trop intense, eh bien, elle produit le sommeil. Alors je regarde ces différents remèdes que Dieu nous donne, qui réduisent le poids de nos amertumes et rendent nos afflictions supportables, surtout durant ce temps difficile, et je les partage avec vous. Le premier remède, c'est le sommeil. Dieu soit loué pour le sommeil. Lorsque nous sommes écrasés par la fatigue, que nos forces physiques et morales sont à bout, que nous nous sentons incapables de raisonner plus longtemps, que nous devenons exaspérants, irrationnels et abattus, quelle joie de pouvoir dormir. Durant ces heures de sommeil, Dieu vient changer nos batteries à moitié vides, remplir nos lampes d'une huile bienfaisante. Lorsque nous nous éveillons, les sentiments de colère, d'irritabilité, d'agacement de la veille se sont effacés et nous pourrons affronter les difficultés de la nouvelle journée, ravivés et renouvelés. N'ai-je pas raison de suggérer qu'avant de prendre avec précipitation une décision, il est préférable de se souvenir que la nuit porte conseil et qu'au petit matin, nos décisions irréfléchies s'évaporent, tout comme se dissipent les brumes matinales. Souvent, la même chose se produit lorsque nous perdons un être cher ou essuyons une rupture sentimentale. Un sommeil rafraîchissant descend sur nous afin de nous ravigoter et nous aide à repartir du bon pied. Le deuxième remède, c'est le temps. Dieu soit loué pour le temps. Le temps guérit les douleurs, disait Pascal. Un proverbe romain enseignait que le temps est le meilleur des médecins. Et puis, je suis sûr que beaucoup d'entre vous s'en souviendront, Léo Ferré chantait « Avec le temps va, tout s'en va ». Avec le temps, les injures, les accusations et les insultes sont oubliées. Les coups, les offenses, les humiliations, petit à petit, se guérissent et toutes ces blessures se referment parce que le temps transforme ces souvenirs en une lueur d'espoir, trouvant sa source dans le pardon. Le troisième remède, j'aime bien celui-là, c'est le travail. Dieu soit loué pour le travail. C'était la mère de Goethe qui racontait que lorsque son fils avait du chagrin, il l'exprimait en poème afin de pouvoir oublier ses peines. Vous et moi ne pouvons peut-être pas traduire notre chagrin en poème, mais souvent nous pouvons le traduire en nous appliquant à notre travail. Le travail est un droit pour tout être humain, un droit que Dieu nous a donné lorsqu'il a dit « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ».
Combien de chômeurs se sentent rejetés par la société? Les premiers chrétiens étaient harcelés, stressés, opprimés, tyrannisés, martyrisés par les opposants. Conscient de cette adversité, l'apôtre Paul lui-même, sous les feux de la persécution, écrivit aux premiers chrétiens dans une de ses lettres que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a attribuée, comme celle dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. Alors, que chacun donc s'empresse dans son travail pour le Seigneur, car il découvrira au travers de son ministère un remède aux souffrances et aux difficultés par lesquelles il passe. Le quatrième remède est très intéressant, celui-là, c'est le service. Dieu soit loué pour le service. Il y a une différence entre le travail et le service. Le travail est principalement pour notre profit. Le service, quant à lui, est au profit d'autrui. Dans le service se trouve un remède à la tristesse, à la solitude, aux douleurs que nous rencontrons. C'est extraordinaire le changement que l'on peut rencontrer chez ces personnes qui, au service de personnes plus malheureuses qu'elles, trouvent leur propre guérison. Ici encore, l'être humain découvre dans le service à autrui un autre remède que Dieu a mis à notre disposition. Nous pouvons, avec un cœur brisé, secourir ceux qui ont le cœur meurtri et tout en les secourant, les, les rassurant, les apaisant, être nous-mêmes soulagés par un baume rafraîchissant, un parfum qui émane de cet amour au service des autres que Dieu a semé dans le cœur de tous les hommes. Alors mes amis, voilà donc 4 des grands remèdes que Dieu met à notre disposition, et plus spécialement dans l'âme de ses enfants, afin qu'ils accomplissent joyeusement leur ministère, même dans l'adversité. Alors, que le Seigneur vous bénisse tous, et qu'il vous garde précieusement tous les jours dans votre travail, votre ministère, votre confinement, et qu'il vous donne la patience d'attendre la délivrance de ce virus qui nous donne bien du souci. Allez, au revoir, à bientôt.